Bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons pour votre rendez-vous hebdomadaire sur le numérique, sur le digital, d'échanges technologiques et surtout d'innovation. On se retrouve juste après le sommaire. Une IA intégrée au navigateur Chrome qui promet de transformer notre expérience sur Internet, c'est la nouveauté du géant des moteurs de recherche Google. Nommé Jarvis, l'IA est conçue pour automatiser des tâches web complexes. Malibara, c'est ce site de recherche d'emploi, de diffusion des avis d'offres d'emploi, appel d'offres, mais surtout le premier site de recherche d'emploi le plus visité au Mali. Vous en saurez davantage dans l'interview d'aujourd'hui sur cette plateforme qui cartonne auprès des pourvoyeurs d'emploi. Je cite, « La formation est l'essence de tout succès », fin de citation, dixit Arnaud Botti. Mieux encore, pour le chapitre malien de l'Internet Society, avant de former, il faut bien l'être avant. C'est dans cette perspective que plusieurs techniciens et techniciennes ont été outillés à mieux appréhender la conception et le déploiement de réseaux informatiques. Plus de détails en images. Des formateurs formés sur la conception et le déploiement de réseaux informatiques, c'est l'expérience réalisée par le chapitre malien de l'Internet Society Mali en partenariat avec la Fondation Internet Society et le complexe numérique de Bamako. Le dit complexe a servi de cadre pour la tenue de la cérémonie de clôture de la formation. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la technologie, elle avance. Les réseaux, le domaine du réseau, elle avance tous les jours. Donc, il faut également faire des mises à jour. Bien sûr qu'ils sont des formateurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique, la déontologie et l'éthique, c'est-à-dire au niveau d'Internet Society, c'est que quand vous devez être agréé, vous devez être reconnu en tant que formateur, il faut que vous-même vous fassiez le module sur lequel vous devez être reconnu. Donc même si vous avez un doctorat en informatique, nous on va exiger à ce que notre petit module là, il faut que tu le fasses. Et puis après, il faut que tu fasses le module formateur pour que tu puisses être apte à dispenser ce cours-là aux autres. Les techniciens et techniciennes ont appris à faire des câbles croisés droits, la configuration des routeurs, la configuration des points d'accès, le soudage des fibres optiques, le sertissage des câbles à paire torsadés à la soudure, de la fibre optique en passant par le plan d'adressage et des travaux sur les simulateurs entre autres. J'ai vraiment eu besoin de cette formation dès le départ parce que à la base je n'ai pas fait le réseau comme formation initiale et ça a été une très grande opportunité pour moi de faire cette formation. Alors cette formation va beaucoup m'aider dans les jours à venir parce que étant moi-même aujourd'hui formatrice en réseau informatique, je pourrais former d'autres jeunes comme moi, et plus précisément les jeunes filles, à pouvoir aller de l'avant et aussi à aider celles qui ont appris ça à l'école. Bien évidemment, à l'école, on fait plus de théorie que de pratique et sachant bien que la formation que nous venons de faire est purement pratique, cela me permettra de pouvoir transférer les connaissances que j'ai reçues. C'était plus qu'important et j'invite tout un chacun à participer à ce genre de formation. Quand j'ai posté pour la première fois à la candidature, je ne m'y attendais pas à ce qu'on me prenne comme candidate. Mais un beau jour, je vois un mail où on me dit que j'ai été retenue. Et là, c'était comme un rêve pour moi parce que, comme je l'ai dit, c'est plus basé sur la pratique. Et actuellement, nous avons besoin vraiment de la pratique que de la théorie. Parce que à quoi ça sert de faire de la pratique sans théorie et à quoi ça sert de faire de la théorie sans pratique? Donc cette formation m'a plus été bénéfique. Et à savoir également que la formation était plus basée sur des filles. Je remercie vraiment Internet Society pour cette initiative, les partenaires, tout un chacun. Pendant 45 jours, 30 formateurs ont été formés dans plusieurs modules. De la phase théorie à la pratique, en passant par les sessions d'examen et la validation de ceux-ci avec précision. On ne finit jamais d'apprendre déjà, ça c'est ma philosophie. On apprend toujours, quelle qu'en soit la formation, qu'elle soit basique, intermédiaire ou avancée. Ça c'est de un. De deux, AISOC est une association internationale pour être formateur agréé de chez eux. Il faut bénéficier d'une de leurs formations, être certifié, qui teste déjà la compétence de la personne. Sinon, à la base, je suis certifié CCNA et CCNP, qui est le niveau professionnel du déploiement des réseaux. Donc, mais cela n'acquitte pas la personne en tant que telle. Et il faut que AISOC teste les connaissances
et puis les attitudes de la personne à former. Parce que former une personne n'est pas seulement maîtriser techniquement la matière, mais il s'agit aussi de savoir dispenser le cours que l'on donne. Donc c'est pourquoi il est nécessaire pour toute personne, qu'on soit technique, expert ou avoir le niveau intermédiaire, de se former sur ces modules-là, d'être certifié, d'avoir un certificat ISOC avant de passer formateur ISOC. Même avec des profils de techniciens, d'informaticiens ou même d'ingénieurs, de formateurs certifiés, l'Internet Society certifie à son niveau ses formateurs. Ceux-ci ne pourront uniquement être habilités à former au nom du chapitre qu'après que ceux-ci soient certifiés à son niveau. La suite pour ces formateurs, c'est que nous allons les injecter dans la communauté internationale au niveau d'ISOC pour qu'ils puissent vraiment former les participants d'autres pays. Parce qu'on a beaucoup de demandes de formation. Tout le temps, on nous sollicite pour voir est-ce que vous êtes disponible pour former telle cohorte de tel pays et ainsi de suite. Et le Mali, en réalité, était absent. Parce qu'on était juste quelques-uns à être reconnus au niveau d'Internet Society. Mais aujourd'hui, à partir de là, on peut dire que nous sommes plus d'une trentaine à être reconnus au niveau d'Internet Society. Donc la suite, c'est qu'on va les injecter dans ce circuit. Et chaque fois qu'il y a des demandes de formation, nous allons faire en sorte qu'on puisse vraiment les mettre en œuvre, on puisse les exploiter, entre guillemets, pour qu'ils puissent vraiment former les participants d'autres pays. Maintenant certifiés formateurs ISOC, dotés de kits réseau, ces techniciens sont désormais, selon ISOC Mali, en mesure de former sur le plan international. Google vient de dévoiler son ambitieux projet Jarvis, une IA intégrée au navigateur Chrome qui promet de transformer notre expérience sur Internet. Inspiré par l'assistant virtuel de Tony Stark dans Iron Man, Jarvis est conçu pour automatiser des tâches web complexes allant de la navigation sur des sites à l'achat en ligne. Contrairement aux IA traditionnelles, Jarvis prend le contrôle total du navigateur, ce qui lui permet d'exécuter des actions directement sans recourir à des API ou à des captures d'écran. Cette technologie pourrait grandement simplifier les tâches répétitives et améliorer l'efficacité des utilisateurs. Cependant, ce projet soulève des questions de sécurité et de confidentialité car Jarvis aurait un accès étendu aux données personnelles. Google doit donc assurer une protection rigoureuse des informations des utilisateurs pour favoriser l'adoption de cette technologie révolutionnaire. Le projet Jarvis de Google pourrait bien redéfinir notre interaction avec le web tout en posant des défis éthiques et techniques à relever. Ce soir, nous vous proposons de découvrir une nouvelle révolution technologique avec une intelligence artificielle époustouflante, capable de convertir vos images et textes en vidéos captivantes. Cette IA promet de redonner vie à vos anciennes photos et de transformer vos idées en clips dynamiques. Babi vous en dit plus. Regardez cette IA, elle est juste incroyable. Alors, avant de la tester, je vous montre quelques exemples de ce que la conversion image to vidéo est capable de faire. C'est vraiment pas mal. Si vous avez des anciennes photos et que vous voulez leur donner un petit peu de vie, ça peut être sympa. Ensuite, pour la tester, je vais sur Google, je tape Polo et AI. C'est le premier site. C'est pas la recette poulet pour ceux qui savent. Alors ensuite, on va dans les fonctionnalités. Vous avez les deux, image to vidéo et texte to vidéo. Je teste image to vidéo avec la photo d'un TikToker lambda avec son meilleur sourire. Ensuite, dans le prompt, je lui dis ce qu'il doit faire. Après, je choisis la force du prompt, si je veux que ce soit plus créatif ou que ça suive le prompt. Je clique sur Create et voici le résultat. Ensuite, texte vidéo, pareil, j'ai un prompt, je lui dis ce qu'il doit faire et je choisis le format, la force du prompt, la durée, je clique sur Create et j'ai le résultat. On peut en tester un autre aussi, donc à Paris par exemple, Create et voici le résultat. J'espère que vous pourrez en tirer profit. C'est tout pour aujourd'hui, à une prochaine, bye. Connaissez-vous le jeu TM1 Jackpot, le jeu que vous fait gagner énormément d'argent sur TM1? Pour jouer et tenter de gagner au moins 15 000 francs CFA par jour, c'est très simple. Composez le dièse 463 dièse, choisissez le nombre de tickets de 300 francs CFA que vous souhaitez miser, confirmez et c'est parti. Un tirage aléatoire sera effectué en direct sur TM1 du lundi au samedi à 19 h. Nous appellerons le gagnant en direct au téléphone et son gain lui sera envoyé instantanément. Mais attention,
Si vous ne répondez pas au bout du deuxième appel, la mise sera de nouveau en jeu pour le tirage suivant. Avec TMA Jackpot, gagnez au moins 15 000 francs CFA par jour. Plus vous jouez, plus vous avez de chances de gagner. À nos côtés ce soir, Madame Yohou Sandrine Aoukou, la chef de département marketing et communication de D3K. D3K, c'est la société qui est à la base de la création de la célèbre plateforme Malibara, une plateforme qui est très suivie par les pourvoyeurs d'emploi. Ce soir, on en saura davantage sur la plateforme, depuis quand elle existe, comment est-ce que ça marche et surtout pour beaucoup qui se posent la question, quel est le modèle économique de Malibara. Bonsoir Madame Aoukou. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Malino. Le plaisir, il est partagé. Super. Il est partagé. Vous êtes diplômée en administration des entreprises, vous êtes animatrice télé, aujourd'hui chef de département marketing et communication à D3K, également formatrice en technique de recherche d'emploi. Ça vous fait énormément de casquettes quand même. Comment on arrive à jongler toutes ces casquettes-là? Je dirais que c'est l'organisation. Et je ne travaille pas aussi seule. Je suis chef, c'est-à-dire qu'il y a une équipe derrière moi avec laquelle je travaille. Donc, je m'organise avec l'équipe de sorte à faire les tâches de l'entreprise. En parlant d'entreprise, comme vous l'avez dit, vous êtes chef de département marketing et communication de D3K. D3K qui est l'entreprise qui est à la base de la création de Malibara. Avant de venir à la plateforme qui est le produit phare de l'entreprise, parlez-nous d'abord de D3K. C'est quoi D3K? Qu'est-ce que vous faites au-delà de Malibara, bien sûr? Ok, D3K, il faut savoir que c'est une entreprise qui a son sein 3 départements. Il y a un département qui est spécialisé dans la conception de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est solutions informatiques, les sites web, les solutions de développement de façon générale. Et il y a un autre département qui est là pour la partie télécommunication. Et maintenant, le 3e département, c'est dans ce département qui se trouve Malibara. C'est un département qui est pour la partie ressources humaines, tout ce qui est ressources humaines en fait. Comment est-ce qu'a commencé l'aventure Malibara qui aujourd'hui s'impose quand même comme l'un des premiers sites où les gens vont chercher les offres d'emploi? Ok, bon, Malibara a été créé déjà en juillet 2014. Donc, en juillet 2024, ça fait exactement 10 ans que Malibara a été créé. Malibara est venu, bon, si je peux dire de façon, c'était pas calculé. C'est venu de façon anodine comme ça. L'idée est venue par notre directeur général, M. Amadou Ndiko, qui ne résidait pas en ce moment au Mali. Il vivait plutôt aux États-Unis et il était venu pour des activités qu'il devait faire au Mali. Et il avait besoin de recruter en ce moment. Du coup, il fallait qu'il trouve un moyen de pouvoir faire passer son offre. Quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait un site qui était là, qu'on ne va pas nommer, dont on ne va pas nommer, qui était là. Et il y avait aussi les autres sites qui étaient là, comme un peu public et tout. Voilà. Donc, mais lui, il avait besoin quand même d'atteindre une cible vraiment très spécifique. Donc, il s'est dit, bon, il va passer par le site qui est là, par lequel beaucoup de structures passent, qui est le site qui, bon, je ne vais pas toujours nommer le nom. Donc, il a dû contacter la personne en question. Et la procédure étant très difficile pour lui, parce qu'il fallait en ce moment la personne ne résidant pas au Mali, qui est à l'extérieur du pays, mais qui gère un site qui recrute au Mali. Exactement. Donc, il fallait d'abord payer la publication en ligne, c'est-à-dire faire un dépôt à la banque sur le compte d'abord. Et après qu'elle envoie le reçu, maintenant, il faut maintenant envoyer l'annonce qu'elle publie. Déjà, à la banque, imaginons s'il y a du monde à la banque et que toi, tu es très pris, tu n'as pas le temps de venir t'asseoir, faire le rang de la banque et tout. C'est compliqué en fait, tu perds vraiment du temps là. Donc, il s'est dit, mais attends, si moi étant le client, c'est moi qui dois le faire, tout cette tralala, toute cette procédure, ça me prend énormément de temps, je n'ai pas le temps. Du coup, il s'est mis dans la peau du chef de beaucoup de structures qui peuvent avoir la même manière de penser. Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça pendant que c'est elle qui encaisse son argent et tout en fait? Exactement. Donc, il s'est dit, bon, là, on peut mettre un truc comme ça en ligne. On peut aussi faire ça. On va dire que Malibara est venu en fait d'un besoin que le fondateur a ressenti, d'où de créer quelque chose qui va répondre à son besoin-là et en même temps répondre aux besoins des autres personnes. C'est exactement cela. Nous savons tous que les gens vont sur la plateforme, enfin, ils postulent pour les offres d'emploi et tout, mais globalement, vous avez quand même un site web et une application mobile. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre le site web et l'application mobile. L'application mobile a été mise en place parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes
n'ont pas le temps, par exemple, d'aller sur Internet, taper Google malibara.com, ou bien ils n'ont pas ce temps-là. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans des smartphones, ils font tout avec le smartphone. Du coup, on s'est dit pourquoi est-ce qu'il ne faut pas retranscrire exactement ce qu'il y a sur le site web en vraiment leur facilitant la tâche, en réduisant le temps qu'ils vont prendre à travers une application mobile qui va retranscrire tout. Oui. Donc, à travers les mêmes choses qu'ils retrouvent sur le site web, ils retrouvent la même chose sur l'application mobile. Ils peuvent créer leur compte, ils peuvent recevoir les notifications là-bas, ils peuvent voir les offres qui sont disponibles, qui correspondent à leur domaine d'expertise, et ils peuvent postuler aussi à partir de l'application mobile. Mais sur le site, ils n'ont pas les alertes. C'est sur l'application qu'ils ont les alertes. Sur les sites, ils ont aussi les alertes, seulement s'ils créent leur compte. Seulement s'ils créent leur compte. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je vais comme ça regarder pour la première fois, je vais pas avoir, bien sûr que je ne vais pas avoir d'alerte, mais si derrière, je crée un compte, que je clique, par exemple, recevoir les alertes, soit par email, par SMS, je vais recevoir ces alertes-là. Mais si je ne crée pas le compte, que je ne notifie pas que je veux recevoir cela, je ne recevrai pas. Vous affirmez que le site a été conçu avec des solutions innovantes qui facilitent la mise en relation des chercheurs d'emploi et employeurs. Il s'agit de quoi comme innovation que vous avez mise en place? Ok, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le site, on l'a fait de sorte à ce que n'importe qui, une personne lambda, toute personne, quel que soit son niveau, puisse l'utiliser. C'est-à-dire quand tu vas déjà sur le site Malibara, une fois que tu vois, la plupart du temps, tu vois toutes les annonces. Et une fois que tu cliques, tu peux avoir les détails des annonces, tu peux postuler. Ça, c'est l'utilisation facile. Maintenant, quand on parle de solutions innovantes, ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'on ne crée le site Malibara, comme je l'ai tantôt dit tout à l'heure, il y avait un site concurrent qui était déjà là. Mais nous, il fallait qu'on se différencie. Il fallait parce qu'on est venu sur un marché où il y a quelqu'un déjà, qui est déjà très bien installé. Comment est-ce qu'on va arriver à quand même, si je veux dire, enlever un peu la personne du marché? Donc, on s'est dit, mais il faut qu'on vienne avec quelque chose de différent. C'est-à-dire quoi? Mettre en place un moyen qui permet aux jeunes de s'informer, de savoir qu'il y a les offres d'emploi qui sont sur le site qui correspondent à leur profil. On ne va pas juste publier les annonces pour dire, on a publié l'annonce et puis c'est fini. Beaucoup de personnes ne se connaissent même pas. Mais déjà, si à partir de mon téléphone que j'ai, je reçois une notification directement de mon téléphone et sur mon numéro personnel qui me dit que il y a une offre qui a été publiée sur Malibara qui peut correspondre à ton profil. En ce moment, ça te permet de dire, oui, il y a telle annonce, je peux cliquer sur le lien directement qui me ramène sur le site directement. Ce que nos concurrents ne faisaient pas auparavant. Déjà, ça, c'est nous qui avons envoyé cela. Donc, on fait les notifications par email et par SMS. C'est ce qui a fait aussi que ça drainait quand même le monde sur le site de Malibara. Donc, c'est déjà cette innovation que nous avons apportée au site Malibara. Et je crois que l'utilisation, mais de sorte, le fait aussi que tu peux faire les modifications de façon très facile. C'est-à-dire, même quand tu t'inscris ici aujourd'hui, par exemple, tu as suivi plusieurs formations, tu peux revenir sur encore ton profil, faire les modifications, apporter les modifications que tu veux sur ton profil et retirer ce que tu as retiré, ajouter ce que tu vas ajouter. Donc, c'est ces innovations-là que nous avons apportées pour pouvoir créer quand même la différence. Quand vous êtes venu sur le marché, vous vous êtes imposé par rapport à la concurrence. Oui. Les ressources humaines, on est sur un marché où aujourd'hui il y a énormément d'applications et énormément de sites qui proposent exactement la même chose. Oui. Aujourd'hui, il y a 10 ans, ce n'était pas pareil. Il y a 10 ans, il y avait un concurrent. Aujourd'hui, il y en a plusieurs autres. Comment est-ce que Malibara se positionne aujourd'hui? Sans prétention aucune, je pense que Malibara est le leader dans le domaine. Ça, c'est vraiment sans prétention. Parce que les chiffres nous le démontrent. Nous, on a quand même une veille concurrentielle qu'on fait chaque semaine, de façon hebdomadaire, qui nous permet de voir notre positionnement face aux autres concurrents. Voilà, il y a des logiciels qui permettent de faire cela. Donc, à travers les vues, à travers le nombre de vues qu'on a sur le site et tout, on peut savoir si on est leader dans le domaine ou on ne l'est pas. Mais ce qu'on fait pour pouvoir rester leader, je pense surtout, c'est notre réactivité. On a une équipe très, très réactive. Très réactive. Parce que déjà, notre gros avantage, c'est que nous sommes là. Nous sommes au Mali. Et comme on ne lâche pas nos clients. Les clients savent. Ils savent un peu. Souvent, il y a d'autres qui disent, bon, finalement, vous nous harcelez. Mais on a besoin de ça pour être là, pour rester toujours à notre positionnement. Justement, parlant de chiffres, est-ce qu'on peut avoir des chiffres concrets de visites de plateformes, du nombre d'emplois? Sinon, je dirais du nombre de jeunes qui ont pu avoir des emplois grâce à Malibara et surtout des clients que vous avez au quotidien qui font leurs annonces. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 600 000 visites par mois.
Plus de 600 000 visites par mois. Ok. Et en termes de clients, nous avons dépassé quand même, nous sommes à 400-500 clients, de tout domaine confondu. C'est vrai que Malibara permet à ces gens-là, aux entreprises, de diffuser leurs offres d'emploi, les jeunes qui vont postuler. Mais qu'est-ce que Malibara gagne? Quel est le modèle économique de Malibara? Bon, ce qu'on fait, c'est-à-dire le système que Malibara fait, je pense qu'il est fait aussi par beaucoup de nos concurrents. Ce n'est pas que c'est Malibara seul qui le fait. C'est qu'on ne permet pas aux chercheurs d'emploi de payer pour avoir accès au site. Les chercheurs d'emploi, eux, ils viennent de façon autonome, ils regardent le site, s'il y a des offres qui les intéressent, ils postulent. Mais par contre, derrière, c'est les employeurs qui payent pour pouvoir mettre leur offre sur le site Malibara. Voilà, donc c'est-à-dire, eux, ils nous contactent quand il y a un besoin de publication. Maintenant, nous, on va leur envoyer, par exemple, une facture. Ils vont publier leur annonce. Et en arrière, derrière, ils vont recevoir les CV de toutes les personnes qui sont intéressées par le poste. Voilà. Et ce modèle marche bien au vu du fait que ça fait plus de 10 ans. Oui, je dirais oui, ça va. Je pense que ça peut donner plus encore. Mais je pense que pour l'instant, au stade où nous sommes, je pense que ça va. On ne peut pas se plaindre de cela. Au sein de Malibara, vous organisez quand même la formation et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous organisez 2 journées internationales de l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat. C'est à quelle périodicité et quel est l'impact que vous visez avec ces journées-là? Déjà, on l'a fait 2 fois. On l'a fait, la première fois, c'était en 2020, bon, juste avant Corona. Et la deuxième fois, c'était en 2023, je pense, oui. C'est vrai qu'on a sauté des années où on devrait le faire, mais bon, il y a eu des situations, il y a eu aussi une situation économique qui a fait, parce qu'il faut dire que tout ce qui se fait autour de cette journée-là, la plus grande somme est financée par Malibara. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on doit investir 10 millions dans un événement, c'est vrai qu'on peut récolter des dons de certains partenaires, mais la plus grande différence vient de Malibara. Du coup, c'est pas toujours évident d'organiser chaque année. Voilà, donc on l'a fait seulement 2 fois. Et l'impact quand même que ça a eu, on a quand même eu beaucoup de personnes qui ont participé. La première fois, c'était au Mémorial. On avait eu pratiquement, je crois, plus de 500 ou 800 participants à cette journée-là. Et la deuxième fois, c'était au CICB. Donc au CICB, on s'est retrouvé avec plus de 1000 personnes qui ont participé à la journée de l'emploi et de la formation et de l'entrepreneuriat. Ok. Aujourd'hui, vous vous positionnez, comme vous l'avez dit, vous vous positionnez quand même comme l'un des premiers acteurs pour la recherche d'emploi. Quelles sont les perspectives que vous avez, les perspectives de Malibara pour l'avenir? Je pense que déjà, c'est de continuer à satisfaire nos clients. Parce que comme on est dans un pays où le besoin est là, et chaque année, on voit beaucoup de diplômés qui viennent sur le marché de l'emploi, qui ont des difficultés à avoir de l'emploi. Et il y a aussi le besoin venant des employeurs. Donc, c'est vraiment de pouvoir garder déjà cette première cause-là, de pouvoir se dire qu'il faut qu'on arrive toujours à satisfaire le client, à garder notre place de leader. Et pourquoi pas, dans l'avenir, chercher à innover ou bien à apporter quand même une nouvelle touche au site ou bien même de façon générale à tout ce que Malibara fait. Maintenant, une fois que vous faites la mise en relation, Malibara n'intervient plus au milieu, c'est ça? Ça dépend. Il y a des clients qui, par exemple, nous confient leur recrutement de bout en bout. C'est-à-dire, c'est nous qui allons faire la publication, c'est nous qui allons réceptionner les CV, c'est nous qui allons faire le tri, contacter, faire les entretiens et envoyer les meilleurs profils aux clients. Il y a le cas où, bon, ça c'est la plupart même du temps. La plupart du temps, ce qui se fait, c'est qu'on fait la publication, on s'arrête là. C'est-à-dire, derrière, on n'est vraiment pas, on ne sait rien de ce qui se passe dans le processus. C'est l'entreprise qui prend le relais. C'est l'entreprise qui prend le relais, c'est l'entreprise qui contacte les candidats qui pensent être ce qu'ils veulent. Et c'est eux qui font l'entretien jusqu'à ce qu'ils recrutent. Donc, nous, derrière, on n'intervient plus. On s'arrête juste à la publication. D'accord. Mais dans les cas où vous intervenez, c'est vous qui faites parvenir à ces jeunes-là qui ont postulé si leurs dossiers ont été acceptés ou pas? Même dans le bout à bout, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui disons oui, bon, telle personne a été recrutée. C'est-à-dire nous, on fait le recrutement, on fait l'entretien jusqu'à ce qu'on envoie, par exemple, ça peut être les 5 meilleurs profils. On envoie et on s'arrête là. Maintenant, la décision finale revient toujours à l'employeur. Je vous donne un exemple très précis. On a, par exemple, des plateformes de grandes structures, tout comme
les ONG, par exemple, qui, quand il y a des offres d'emploi et qu'ils ne recrutent pas, ils ont ceux qui ont postulé ont des messages leur disant que votre CV ne correspond pas à l'offre que nous recherchons. Est-ce que dans le cas de Malibara, vous dites ça correspond ou pas, ou bien pour vous, tu postules, vous n'avez pas eu de retour, ça veut dire que c'est pas bon pour vous, quoi? Ah, j'ai compris la question. Bon, malheureusement, c'est vrai que normalement, on devrait le faire. Normalement, quand on n'a pas retenu la candidature d'une personne, on devrait informer la personne et même donner les raisons pourquoi est-ce que sa candidature n'a pas été retenue. Mais à vrai dire, actuellement, on ne le fait pas. Il y a certains quand même qui rappellent. Pour demander, ah oui, j'ai postulé, mais je n'ai pas eu de retour, ça fait pratiquement plus de 3 semaines, ça fait 1 mois, je n'ai pas eu de retour, je voudrais savoir ce qui se passe. En ce moment-là, on va lui dire, ah oui, désolé, votre candidature n'a pas été retenue et tout, voilà. D'accord. Mais sinon, normalement, on devrait le faire. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas. Ok, parfait. Alors, on va dire que Malibara va s'atteler désormais à envoyer à ses clients, ceux qui n'auront pas été retenus ou ceux qui auraient été retenus, une plateforme qui est sollicitée par beaucoup d'entre vous, qui est très visitée, comme elle a dit, à plus de 600 000 vues par mois, ce qui est énorme. On vous souhaite quand même bon vent encore. 10 ans, c'est pas 10 jours. Ouais. Donc, on souhaite encore beaucoup d'années à Malibara, à encore briller en tant que leader, pourquoi pas. Et vous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur Malibara. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.